on a besoin de comprendre les 4 étapes du processus de mémorisation. C'est comme un moteur à 4 temps. Premier temps, l'encodage. Deuxième temps, le stockage. Troisième temps, la restitution. Et on tentera d'éviter notre 4e temps, qui est l'oubli. Première étape, c'est donc celle de l'encodage. C'est une étape qui est absolument cruciale et qui va nécessiter de l'attention et surtout beaucoup de concentration. J'enfonce une porte ouverte peut-être, mais il est important pour mémoriser d'être présent. Imaginons par exemple que je souhaite mémoriser un mot qui est le mot hippocampe. Tout d'abord, c'est quoi l'hippocampe ? L'hippocampe, c'est une structure bicéphale au sein de notre cerveau, dans le système limbique, et qui est fortement impliquée dans toute la mémorisation. Comment mon cerveau va procéder pour mémoriser ce mot? Très simple, mon cerveau va prendre le mot et décider de le hacher en menus morceaux. Il va au fur et à mesure, voilà, je hache, et l'objectif est de me retrouver avec un ensemble d'informations qui vont me servir dans l'étape 2. En fait, contrairement à ce que nous pourrions croire, grâce à sa capacité d'intégration multisensorielle, plus l'encodage est complexe, plus l'amarrage va être puissant. On voit bien donc pédagogiquement l'intérêt de soigner particulièrement cette étape encodage. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai modestement tenté de faire avec cette démonstration qui sollicite votre sens visuel, le sens kinesthésique, l'auditif et l'olfactif. Passons maintenant à notre 2e étape, celle du stockage, qui a lieu principalement dans l'hippocampe, dont les neurones sont organisés en strates capables d'élaborer des véritables cartes cognitives. Regardons plutôt. Vous imaginez bien que puisque nous avons chacun appris et vécu des choses différentes, chaque cerveau possède son organisation et ses propres cartes mentales. Regardez plutôt, en voici une autre. Regardons ces 2 cartes mentales produites par 2 cerveaux différents. Voici la première concernant notre sujet hippocampe, avec assez peu de matière, comme on peut le voir. Et là, nous avons la carte mentale d'un expert. On voit qu'il y a déjà beaucoup plus de données. On voit que cet expert s'y connaît en grec, puisqu'il a déjà, avec ses lettres grecques, reconnu que l'hippocampe, ça veut dire cheval de mer. On voit aussi qu'il s'y connaît dans les différentes maladies liées à l'hippocampe, le vieillissement, le stress, la dépression, l'épilepsie. Il nous a connecté les différentes sortes de mémoires qui sont liées à l'hippocampe et il sait parfaitement les localiser au sein du cerveau dans les différentes zones, puisqu'il a même décrit les 3 structures de l'hippocampe qui le composent. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que plus vous avez de cartes mentales qui sont déjà élaborées, plus vous êtes expert, plus il est facile de mémoriser les nouvelles informations. Donc c'est injuste, mais cela veut dire qu'un expert a beaucoup plus de capacité à mémoriser. Donc vite au travail pour tous devenir des experts. Passons maintenant à l'étape numéro 3, la restitution. Il va falloir mener une véritable enquête de police pour retrouver les différents indices. De quoi disposons-nous? Ma mémoire épisodique et spatiale me disent « ça se passait dans une cuisine ». Ma mémoire visuelle me dit « oui, il y avait un hachoir ». Tiens, bizarre, il y avait une toile de tente avec des campeurs, je ne me souviens plus. Ma mémoire auditive me dit « il y avait un i », il y avait un pot, il y avait un camp, mais c'est évident, c'est l'hippocampe. Parlons oubli. Évidemment, on n'a pas très envie de parler oubli lorsqu'il s'agit de pédagogie. Mais ça peut arriver, par exemple, lorsque quelqu'un est soumis à une forte pression, à du stress, et là, il y a blocage. Impossible de restituer les informations, et en plus, plus on va s'accrocher,
moins on va arriver à retrouver cette fameuse information. Et puis, à un moment, comme par miracle, dès qu'on va avoir lâché prise, eh bien l'information reviendra. Voilà. Alors, dans cette phase d'oubli, eh bien, il va y avoir une hiérarchisation des informations, celles qui sont importantes, celles qui sont moins importantes. Et la vertu de cette phase d'oubli, c'est aussi de pouvoir éliminer des informations qui ne vont pas resservir et qui ne sont pas importantes pour notre survie et de faire de la place dans le stockage. J'espère que vous garderez de cette expérience en 4 phases quelques principes clés dans notre pédagogie. Premièrement, dans la phase de l'encodage, on va encoder de manière multimodale et complexe. Deuxièmement, dans la phase de stockage, on va favoriser un stockage avec des liens, des caractéristiques, de façon à ce que ça puisse s'accrocher et s'arrimer à d'autres informations. Troisièmement, dans la phase de restitution, on va organiser de multiples boucles de restitution pour pouvoir potentialiser le souvenir à long terme. Et la phase 4, l'oubli, l'oubli, on oublie.